Bonjour à tous, nouvelle émission de Data for Business et pour ce nouveau numéro, nous recevons Siddhartha Saterjee, le groupe Chief Data Officer du Club Med. Bonjour Siddhartha. Bonjour Christophe. Merci Siddhartha. Alors, on va parler du Data Office. À quand remonte sa création au Club Med? L'idée de la Data Office est née en 2020, pendant le Covid, quand pour la première fois, depuis 1950, tous nos villages, les 70 villages, étaient fermés. Et du coup, c'était le moment à réfléchir à de nouveaux sujets. Et du coup, le sujet de transformation de la data a été lancé. En revanche, le Data Office est vraiment créé l'année dernière avec mon arrivée. D'accord, mais il y avait déjà des initiatives data, il y avait une forme de direction un peu différente avant, c'est ça? C'est vrai, ce n'est pas mon poste, il n'est pas une création de poste, mais c'est une évolution de poste. Donc avant, on avait des gens en fait qui animaient, qui géraient la data. Depuis, il y a eu des évolutions. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé la création du Data Office, de ta fonction? Est-ce qu'il y avait des objectifs particuliers qui t'ont été assignés? Bien sûr, il y avait plusieurs objectifs pour lancer cette transformation autour de la donnée. Donc, le premier, c'était vraiment moderniser notre stack technologique autour de la donnée. Avant, on était sur un écosystème qui était plutôt on-premise et plutôt des environnements d'analytics qui n'étaient pas temps réel. Et du coup, on est basculé en fait de quelque chose qui était monolithique et pas temps réel vers une architecture qui est cloud, modulaire et en temps réel. Donc c'était le premier objectif, de vraiment moderniser le stack technologique. Le deuxième objectif, c'était comment fidéliser nos talents. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles méthodes de travail autour de la data, autour de la technologie. Et du coup, justement, cette refonte et puis ce projet de transformation demandait qu'on met en place des outils, des projets, des méthodes qui sont attirants pour les jeunes talents, pour les nouveaux talents et les fidéliser dans le temps. Et ensuite, le troisième objectif, bien sûr, qui est très important dans une entreprise, c'est comment générer du business supplémentaire et comment créer de l'efficacité partout dans l'entreprise via la data. D'accord. Alors, j'en profite, effectivement, tu as parlé de la transformation. Il y a un programme de transformation chez vous qui s'appelle Road 45, c'est bien ça? Ça veut dire quoi, Road 45? Donc, 45, c'est un numéro en fait spécial du Club Med qui a été choisi pendant le 45e anniversaire du Club Med qui a aujourd'hui 70 ans. Et puis Road, pourquoi? Parce qu'on dit aussi que le data, en fait, c'est un highway to the business. Donc, c'est pour ça que le nom a été choisi. Et la data, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est le sujet principal du projet Road 45. D'accord. Alors, on va rentrer un peu dans certains aspects. Voilà, j'ai Hôtel California, alors bon, tu m'excuseras pour le wording. Si on parle de cas d'usage concrets, parce que c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu nébuleux quand on parle de data, qu'en est-il des cas d'usage qui sont aujourd'hui en production ou de ceux que vous pouvez imaginer au sein de Club Med? Sur les cas d'usage, on a plusieurs en fait qui sont en production et puis des nouveaux qui sont en construction. Mais la problématique en fait principale qu'on essaie de résoudre au début, c'est vraiment réconcilier le parcours du client. Il y a un parcours qui est omnicanal chez nous. Ça veut dire quoi omnicanal? Aujourd'hui, nos clients ils nous sollicitent sur plusieurs canaux, en moyenne 11 canaux. Et entre le premier contact jusqu'au dernier contact, il y a en moyenne 100 jours qui se passent. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à réconcilier en fait, ce parcours pour mieux connaître notre client. Donc justement, tout ce travail qu'on a fait depuis 2 ans nous a aidé en fait à mettre en place une vision unique du client. Et donc, on commence à apprendre beaucoup plus de choses sur leur parcours et donc, on peut les mieux servir. Donc ça, c'est l'un des cas d'usage. Et une fois on a ces datas en fait, qui sont affinées, qui sont de bonne qualité, après, on travaille sur les scoring. Aujourd'hui, on a des scorings des clients vis-à-vis leur appétence, préférence, en prédictive, qui sont en cours et qui nous permet aujourd'hui à personnaliser un certain nombre de communications et qui génèrent des résultats intéressants parce que si on va
communiquer de manière pertinente avec notre client. Donc, on aura derrière un meilleur engagement et du coup, une meilleure taux de conversion. Donc, ça, c'est un autre projet. Et effectivement, on travaille sur plusieurs typologies de scoring qui vont arriver bientôt. Il y a un troisième projet qui est déjà lancé, en fait, pour moi, qui est très stratégique. Oui. C'est aussi le refonte de tout ce qui est notre environnement de business intelligence. Donc, simplement dire le data viz. Oui. Et du coup, moi, j'ai de la chance aujourd'hui dans l'équipe de aussi traiter le data viz ou le BI monde. Et du coup, on est en train de complètement refaire notre stratégie de création des outils de reporting et puis via des data viz nouvelle génération avec une philosophie où le data devrait aller chercher son utilisateur ou l'information et pas à l'inverse. On ne veut pas laisser nos utilisateurs perdre du temps à aller chercher des données dans les divers rapports. Du coup, ça avance bien et on est content parce qu'on voit aussi derrière, on essaie de tracer le taux d'utilisation et on a un niveau de satisfaction qui est intéressant. Après, il y a d'autres projets autour de boîtes clients, comme l'analyse sémantique, l'analyse des appels enregistrés, etc., du call center, qui sont aussi sortis et qui donnent des résultats ou des insights connaissances intéressants pour nos utilisateurs. D'accord, donc beaucoup de cas d'usage, ce n'est pas le travail qui manque et les données sont très utiles pour tout ce travail sur la relation client. Justement, pour travailler ces projets, que ce soit ceux à venir, tournés vers l'innovation ou également tournés vers la relation client, comment vous travaillez avec les métiers pour les acculturer? Je pense, vous parlez de BI, comment vous travaillez avec vos métiers dans l'entreprise? Peut-être cette méthodologie, cette organisation? Donc, en fait, la direction data, on s'est positionné vraiment comme un business partner pour nos métiers. Donc, on est là pour aider nos métiers à aller plus vite, plus loin dans tout ce qu'ils font. Et du coup, c'est très important à collaborer avec ces métiers. Et donc, du coup, pour moi, la première chose que j'ai priorisée, à la fois chez nous, à la direction data et ensuite chez les métiers, quel est notre rôle et responsabilité? Qui fait quoi? Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, le deuxième élément qui nous aide vraiment à collaborer avec notre métier, c'est structurer une plan de communication. Donc avec des instances de communication via des comités ou en one-to-one, plus régulièrement avec tous les métiers, aussi tous les marchés. Ça, on fait de manière régulière et structurée. Et ensuite, la troisième chose qui est le plus important, c'est vraiment coller en fait nos initiatives, donc quand je dis nos initiatives, les initiatives data, les ambitions data, avec les besoins de métier et aussi se mettre d'accord sur les résultats qu'on va obtenir après. Donc ce sont quelques éléments qui nous permettent en fait de développer une meilleure relation avec les métiers et avancer. D'accord. Et donc c'est à la fois du marketing interne et puis il faut des résultats. Est-ce que vous avez déjà fait des mesures pour voir dans quelle mesure justement ce que les initiatives qui ont été prises aboutissent à des résultats? Il y a déjà un travail d'évaluation pour éventuellement améliorer le process? Ah oui, c'est presque obligé en fait à faire des itérations avec le métier. Et en tout moment, de vraiment mettre d'accord si on y va vers la bonne direction ou pas. Et sinon, il faut, dans le monde des startups, on dit pivoter. Donc, soit arrêter le projet ou remplacer avec d'autres choses. Et si ça fonctionne, on continue. Donc oui, donc on est toujours à l'écoute des niveaux de satisfaction et le retour de nos clients internes. Et ces clients internes, en termes de sensibilité à la donnée, de culture, ils se situent à quel niveau de maturité? Il y a encore un travail, c'est le cas souvent dans toutes les entreprises, il y a quand même une marge de progression. Où vous vous situez chez le Club Med? C'est une très bonne question. En fait, quand je suis arrivé, j'ai été agréablement surpris que le métier était très très sensible à des chiffres, que moi j'appelle numbers driven. Ça veut dire que on est parmi les rares entreprises en fait où on fait un suivi ou un reporting de nos performances business au quotidien. Et donc il y a une forte demande pour avoir des insights, pour avoir
des informations. Donc sur ce point-là, j'ai trouvé que nos équipes métiers ils avaient une maturité qui était encourageante pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas l'entreprise. En revanche, effectivement, il y a d'autres besoins. Et puis, il y a aussi une manière de travailler et puis une gouvernance, qu'on parlera plus tard, qui était nécessaire à communiquer avec le métier pour vraiment se mettre d'accord sur les méthodologies et ensuite la façon d'avancer. Vous en parliez tout à l'heure, le Club Med, pour lui, la donnée client est extrêmement importante, la donnée des parcours, etc. Alors, on sait aussi que c'est une donnée qui peut être sensible. Comment on arrive à la fois créer de la valeur en termes de cas d'usage et à préserver la confiance de l'utilisateur dont on utilise les données, qu'on arrive à imbriquer finalement cette innovation sur les données et puis la protection et la conformité. En fait, qui est certain, que nous, on n'est pas une boîte tech, nous, on n'est pas une boîte data non plus. Donc, notre raison d'être, c'est vraiment d'aider nos clients, nos gentils membres, à préparer des séjours qui leur conviennent. Donc, c'est vraiment notre métier. Et les données, il vient justement renforcer ou supporter cet objectif. Donc, on ne fait pas la data pour la data. La data, il a une finalité, en fait, pour rendre nos clients de plus en plus contents. Donc voilà. Donc du coup, le point principal pour moi, avant de lancer n'importe quel sujet autour de la data, il faut qu'on ait une approche qui est privacy by design. Donc, il faut toujours poser la question, est-ce que le traitement que je vais faire avec les données, est-ce que c'est conforme vis-à-vis les différentes législations qui existent ou pas? Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point qui est très important, ça revient en fait au premier point, qui est toujours réfléchir par la finalité. C'est-à-dire pourquoi on fait tel projet, pourquoi on veut faire tel modèle, tel scoring, etc. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt légitime pour le client, interne ou externe? Okay? Est-ce que c'est l'intérêt légitime de l'entreprise à faire ce projet? Donc, du coup, ce sont les deux points en fait. Si on l'utilise à chaque moment avant de lancer un projet ou même pendant le projet, je pense que ça aide à être toujours à l'auteur des exigences sur ce sujet. Et ensuite, le dernier point, c'est sur l'intelligence artificielle qui va arriver, mais qui n'est pas comme le privacy, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus nuancé. Il y a presque un côté philosophique dedans. Et du coup, le sujet de responsable usage et l'éthique est primordial. D'accord, parfait. Je propose de passer sur une troisième séquence qui est un peu le mode d'emploi. On va aborder différents éléments. Là, j'ai fait une capture, c'est lorsque tu faisais une présentation sur une conférence avec, on voit la Data Factory avec une architecture. C'est un des points qu'on va aborder. Mais d'abord, la question de l'organisation. Quel est le modèle en place au sein de Club Med en termes de rattachement, en termes de compétences dans tes équipes? Voilà. Quelle organisation choisie au Club Med pour le Data Office? Du coup, l'organisation qu'on a choisie, c'est une organisation fédérale. Donc, il y a une Data Office au central dans un département global qui s'appelle Global Digital Marketing et Technologie. Et ensuite, il y a des régions qui se dotent des équipes data, mais plutôt des équipes analystes en local. Au travers le monde, il y a 50 de gens qui travaillent sur la data. Et au sein de mon propre équipe, j'ai plusieurs équipes. Donc, il y a une équipe qui travaille sur cette architecture que tu affiches, Data Factory, qui est une architecture Big Data en temps réel sur le cloud. Et ensuite, j'ai une autre équipe qui travaille sur la modélisation, sur les algorithmes des données. Et ensuite, j'ai une troisième équipe qui travaille sur les sujets autour de DataVis et le BI Monde. Et puis, on a une quatrième équipe qui travaille sur tous les principes de product management. Parce que l'aspect produit, c'est vachement important. Et par typologie des sujets, on a aussi des product owners qui font un petit peu de guichet unique pour vraiment centraliser les demandes et coller en fait nos solutions avec les besoins des métiers. D'accord. Et sur la partie gouvernance, est-ce que c'est une compétence qui est au sein du Data Office également? Et comment elle est travaillée cette gouvernance? Je pense notamment à l'implication avec le métier. On a parlé de conformité, c'est un élément de la gouvernance. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et voilà, comment se déroule un peu la stratégie sur la gouvernance?
La gouvernance, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si tu as vu en fait, cette histoire des CDO, des 3 générations de CDO. Du coup, les premières générations de CDO dans les années 2000, ils travaillaient beaucoup le risque, donc tout ce qui est compliance. Et ensuite, les années 2010, on a eu des CDO qui ont beaucoup travaillé tout ce qui est data management et la gouvernance était notamment centrale. Moi, je me considère que je suis un CDO de 3e génération et cette CDO de 3e génération, son objectif principal, c'est la valorisation de la data. Et du coup, la gouvernance, il est nécessaire, il est important, mais il n'est pas le sujet tout central. Donc, le sujet central, c'est vraiment la valorisation et on essaie de mettre en place une gouvernance pour aller plus vite, plus loin dans la valorisation. Et du coup, donc, la gouvernance, pour moi, j'aime pas trop le mot non plus, en fait. Moi, je préfère le mot coordination. Et donc, une gouvernance qui facilite la coordination et du coup, une gouvernance de transparence. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure comment on met en place des instances de communication. Donc, c'est une gouvernance de transparence pour vraiment être au courant des enjeux métiers et que les métiers soient au courant de nos initiatives. Et ensuite, il y a une 12e gouvernance qui est gouvernance autour des outils. Donc, quel outil on utilise, qui fait quoi, rôle et responsabilité. Et on essaie d'être assez rigoureux sur cette partie-là pour ne pas démultiplier des outils, démultiplier aussi le self-service sans maîtrise. Et ensuite, la 3e gouvernance, c'est la structuration des données. Et du coup, c'est là on essaie d'organiser en fait les différentes typologies de données par domaine. Et on essaie de suivre en fait à la fois la qualité et ensuite la documentation. Donc ce sont des choses qui nous aident en fait à justement valoriser la stratégie data. D'accord. Et est-ce que les métiers, ils ont un rôle direct ou indirect à jouer? Est-ce que c'est eux, par exemple, les data owners, c'est eux qui référencent, qui documentent les données, qui suivent éventuellement des indicateurs de qualité? Pas à tout moment. Donc chez Club Med, on a quand même une chance d'avoir quand même un système d'information qui est plutôt centralisé. Donc comme on ne s'est pas crié par les acquisitions, même si on est présent dans tous les continents, 40 pays, on a un système d'information qui est central, donc, qui fait en sorte que la plupart des administrateurs ou des responsables des données sont au sein de cette direction globale. Après, ça n'empêche pas des métiers d'aller chercher des nouvelles données qu'on ne collecte pas en interne, mais ça peut exister à l'externe. Et du coup, à tous les endroits où on voit que nos parties prenantes sont en train de gérer ses propres données ou créer des données, et du coup, on les encourage pour les documenter dans un catalogue et aussi coordonner avec nous afin que même ces données soient exploitées de façon conforme, mais aussi valorisées plus largement. D'accord. On le voit à l'écran, c'est la partie architecture. Est-ce que tu peux nous résumer un peu de quelles briques se compose cette architecture et puis cette plateforme et si éventuellement il y a une feuille de route, des évolutions qui sont déjà prévues, quelles sont-elles? Du coup, l'architecture aujourd'hui, la plateforme qu'on a mis en place, il est principalement sur la plateforme GCP. Et puis, on a fait un choix de mettre en place une couche technique temps réel qui s'appelle Kafka, qui est faite chez nous, via nos équipes techniques. Du coup, il est indépendant en fait de GCP, qui va alimenter GCP. Et ensuite, au sein de GCP, on a les outils divers, type Vertex AI, qui permet de travailler sur la data science, sur la modélisation, etc. Et puis, on a aussi d'autres outils pour la visualisation des données, pour le partage des données. On a un catalogue, etc. Donc tout ça, je dirais, en fait, fait partie de l'écosystème data. D'accord. Et qu'est-ce qui avait motivé ces choix déjà de partir sur le cloud? On le sait, c'est de plus en plus une tendance sur les plateformes de données, mais qu'est-ce qui a motivé au Club Med le fait de dire c'est bon, on part sur du cloud? Moi, je pense que c'est la même motivation que j'ai vécue aussi dans mes entreprises auparavant. C'est que le cloud, ça nous donne la flexibilité, la scalabilité et potentiellement une maîtrise de coûts qui est plus pertinent. Parce qu'on sait très bien,
pour gérer des grosses bases de données, il faut quand même des compétences, compétences en architecture des systèmes très forts. Et ce sont des compétences qui sont compliquées à avoir. Et puis, ce n'est pas notre matière première, gestion des serveurs. Et du coup, un cloud, il nous donne en fait justement cette liberté, flexibilité et scalabilité à long terme. D'accord. Question suivante, on parle d'architecture. Je sais que tu m'en as parlé au Club Med, il n'y a pas de DSI, c'est un CTO. Comment le Data Office et le CTO collaborent? Quelles sont la répartition de leurs rôles et responsabilités? Oui, du coup, moi je collabore avec notre VP Systems et Architecture, donc de facto CTO, sur plusieurs sujets, même si on a des périmètres en fait qui sont très bien clarifiés et très bien définis, assez rares dans les entreprises entre un CTO et un CDO. Et du coup, c'est vraiment en fait un partnership qui est gagnant-gagnant, parce qu'à la fois on est rattaché à la même direction générale, donc on a des mêmes OKR globalement, et puis les mêmes objectifs. Et puis le CTO, il gère quand même les systèmes d'information mondial de l'entreprise, à la fois dans les villages, mais aussi dans les bureaux, etc. Donc cette connaissance est extrêmement riche et importante. Donc j'en profite pour mieux comprendre quels sont nos systèmes des informations et puis quel type de données on peut aller chercher dans ces systèmes des informations. Et puis ces équipes, ils nous alimentent aussi sur les sujets plus techniques comme DevOps, comme le robustesse de nos plateformes. Même si on administre ces plateformes, on y travaille, mais le bureau de CTO nous aide à faire en sorte que les bases techniques, soit DevOps, soit sécurité, soit la connaissance de schéma directeur, soient plus claires. Je comprends, parfait. On passe enfin à une dernière partie, c'est, tu l'as expliqué dans notre entretien, la data aujourd'hui c'est très tourné vers l'omnicanalité, le client, mais en même temps il y a du potentiel en allant sur les lieux de vacances eux-mêmes. Peut-être avec de l'IA générative, c'est un sujet, tu le sais aussi bien que moi, terriblement d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce que chez Club Med vous y pensez, à des applications concrètes de l'IA générative? On y réfléchit. On voit beaucoup d'intérêt pour créer de l'efficacité et aussi la créativité avec ces technologies. Mais plus précisément, le rôle de la data dans les villages, nous on est convaincus qu'il y a beaucoup d'opportunités d'utiliser la data dans les villages. Des gens en fait qui ont fréquenté nos villages, ils voient le niveau de service qu'on propose à nos clients et nos collaborateurs sont tellement impliqués, investis pour fournir une prestation vraiment à très haut niveau. Et du coup, c'est notre responsabilité de les faciliter à accéder à des informations. Donc, comment on peut centraliser en fait les informations les plus importantes et les rendre accessibles le plus facilement à tout moment à nos géos en village. Je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut aussi qu'on les aide avec des systèmes de prévision. Donc, soit prévision du trafic en village, les prévisions de météo, il peut y avoir plein de choses. Et du coup, là, on peut aller chercher en fait d'intelligence data plus avancée. On n'est pas encore là, mais c'est une vraie possibilité de comment optimiser les opérations en village avec des méthodes de prévision. Et ensuite, le troisième sujet, et c'est là potentiellement l'IA générative peut jouer un rôle ou pas, comment on peut automatiser des tâches à moindre valeur ajoutée pour nos JO et les laisser focaliser sur les tâches à plus de valeur ajoutée. D'accord. Donc que ce soit de l'IA générative ou de la data peut-être plus classique par la BI, en tout cas il y a un potentiel sur les villages, au moment de la consommation finalement du séjour, c'est ce que tu m'expliques. Et bon, ça sera peut-être une de tes priorités pour cette année et l'année prochaine. J'imagine qu'il y en a d'autres. C'est quoi les chantiers qui t'attendent cette année et en 2024 ? Nous avons plusieurs priorités cette année et l'année prochaine. Donc, la première priorité,
c'est de faire en sorte qu'on commence à rentabiliser tous les investissements sur le data qu'on a fait depuis 3 ans. Et ça va dire quoi rentabiliser? Donc continuer à aller chercher des résultats qu'on obtient avec nos cas d'usage. Et puis commencer à déployer à plus grande échelle, donc dans toutes les régions, dans tous les métiers et tous les pays. Donc c'est quand même une priorité très très importante. La troisième priorité, il est comment continuer à renforcer cette gouvernance que je viens d'expliquer tout à l'heure. Ça prend du temps, donc il faut incarner et puis renforcer. Et ensuite, le dernier, c'est continuer à innover. Pourquoi pas avec l'IA générative, mais aller chercher des sujets en fait qui nous permet de garder cet esprit des pionniers que Club Med était depuis 1950, quand il a inventé cette notion des vacances all inclusive. Et du coup c'est aussi notre rôle au sein de la direction data d'innover avec des nouvelles technologies et autres. D'accord, donc du run, de l'itération et de l'innovation, ça sera ta feuille de route pour ces 2 prochaines années. Exactement. Continuer à optimiser, améliorer en continu et réussir. Parfait, bon courage. Merci Siddhartha d'avoir participé à Data for Business. Merci Christophe, c'était un grand plaisir.